Le premier enjeu, c'est incontestablement un enjeu de responsabilité. Effectivement, il y a des problèmes de responsabilité puisque on arrive à des outils qui peuvent être autonomes et qui peuvent prendre une décision sans véritablement d'intervention humaine. Certains auteurs considèrent que ça nécessiterait de créer une personnalité juridique d'un troisième type, à côté de la personnalité physique, la personnalité morale. On rajouterait la personnalité robot pour que ces robots puissent finalement être responsables des dommages qu'ils auraient causés. Mais juridiquement, ça ne tient pas la route une seule seconde. D'une part parce que la personnalité juridique des personnes morales, elle est liée à un intérêt distinct. La personne morale a un intérêt distinct de celui de ses membres. Et le robot, au contraire, n'a pas d'intérêt distinct de ceux pour qui il travaille ou de ceux qui l'ont mis en service. Donc ça n'a aucun intérêt. Et d'autre part, ça serait contre-productif en matière de responsabilité, puisque les constructeurs en seraient déresponsabilisés. Et enfin, au niveau juridique, on a quand même des outils qui nous permettent d'adapter nos législations et qui permettent d'ores et déjà de faire face à la responsabilité des dommages qui seraient causés par des entités autonomes. Je prends l'exemple du chien. Si mon chien, qui est autonome, cause un dommage, j'en suis responsable alors même que je n'ai pas commis de faute. C'est la même chose en matière d'enfant. Mon enfant est particulièrement autonome. S'il cause un dommage, que j'ai fait une faute ou que je n'ai pas commis de faute, je suis responsable. C'est l'arrêt Bertrand. Ça pose des questionnements, mais à mon avis, on ne le prend pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire, oui, ça pose des questions au niveau de la responsabilité, ça pose des questions au niveau des données. Et là, on raisonne en termes de protection des données, effectivement. Mais à mon avis, il faudrait se poser une question éthique avant de savoir quelles sont les utilisations et les finalités des données qu'on peut autoriser ou non autoriser. Et là, pour l'instant, je trouve qu'on a trouvé quelque chose d'assez... Un outil de démarrage, on va dire, et là il faudrait faire progresser, parce que comme je le disais, par exemple, pour utiliser mes données de santé, je peux vous autoriser à les utiliser en vous donnant le consentement, alors que normalement c'est interdit, mais si j'y consens, vous pouvez les utiliser. La difficulté, c'est est-ce que vous pouvez l'utiliser à toutes les fins? Et ça, il faudrait préciser un peu les textes. À mon avis, toutes les utilisations ne sont pas légitimes.